Les princesses, bonjour. La paracha de cette semaine est la paracha de Toldot. Toldot, où l'on voit plusieurs sujets. Yitzhak qui va épouser Rivka, Esav et Yaakov qui vont naître, et ça va être le début de deux nations qui vont se guerroyer pendant du début donc de leur naissance jusqu'à la venue du Mashiach. Nous allons voir aussi les puits que Yaakov va réouvrir, les puits d'Avraham Avinu, Esav et ses comportements, la vente des premiers-nés, la vente du droit d'aînesse qu'il va avoir avec son frère. Et voilà des sujets qui nécessitent beaucoup d'attention. D'abord, nous devons mentionner que mercredi soir et jeudi sera Rosh Chodesh Kislev, le mois de la délivrance Bezrat Hashem de la Géoula. Et les Toldot. Alors, voici la descendance d'Yitzhak. Yitzhak épouse Rivka. Elle va rester 20 ans durant sans avoir d'enfant. Yitzhak ne cherche pas à divorcer, il va prier Hachem, et là, on va voir la force de la tfila. C'est l'essentiel de cette paracha. La peine d'Yitzhak est la douleur de sa femme Rivka, c'est-à-dire que Yitzhak va prier pour sa femme, et Rivka va prier pour son mari. Chacun va prier de son côté. Et c'est cela que veut dire le passouk. Yitzhak pria Hachem en face de sa femme Rivka. Ce sont ces intentions-là qu'Hachem retient. Combien Yitzhak participe à la douleur de son épouse. Ce que nous devons retenir de ce passage, c'est que quiconque prie pour l'autre, pour autrui, est exaucé en premier. Et Hachem l'exauça. Nos Chachamim ont dit que quiconque demande miséricorde pour autrui, alors qu'il a le même besoin, le même manque, la même chose, est exaucé en premier. Et d'ailleurs, ils ont écrit Nishmat Kol Chai. Qu'ont-ils prié? Ils ont prié Nishmat Kol Chai, qu'ils ont composé. On y revient. Yitzhak, vieillissant, devient aveugle. Il exprime le désir de bénir Esav avant de mourir, son aîné. Pendant que Esav s'en est allé, chasser le gibier favori de son père, Rivka, dont se révèle la force, la puissance de la mère juive, comprend par Ruach HaKodesh les intentions de son mari et revêt Yaakov, malgré sa volonté. Yaakov ne voulait vraiment pas agir ainsi. Des vêtements de Esav qu'il avait laissés chez sa mère. Alors revenons. Yitzhak dit, voici que j'ai vieilli et je ne sais pas quel jour je vais mourir. Il s'exprima ainsi parce que le jour où il voulait donner la bracha, alors cherchons pourquoi ce jour-là était la veille de Pessah. Or, Yitzhak est né à Pessah. Il savait qu'Akadosh Baruch Hu reprend les tzadikim le même jour où ils sont nés. Chaque Pessah, il avait peur de mourir. Mais il est aussi recommandé de se questionner 5 ans avant la date de la mort de ses parents, de son père ou de sa mère. Or, l'âge qu'il avait lors des brachot
qu'il a donné à Yaakov et à Yitzhak, à Yaakov et à Esav. Yitzhak est mort à 180 ans, 5 ans après l'âge que son père est mort, c'était né. Yaakov s'en retourne à Haran pour fuir la colère de Esav sur les conseils de ses parents et, toujours sur les conseils de ses parents, d'aller chercher une épouse dans la famille de Lavan, son oncle maternel, où il travailla 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. 7 ans pour son salaire aussi, 21 ans. Et là, je voudrais m'arrêter un instant. Toutes les astuces mises en œuvre par Lavan pour duper et escroquer Yaakov, le texte dit Asara monim. C'est 10 dizaines, soit à fois, 100 fois, il changea les conditions de salaire de Yaakov. Mais Yaakov, qui se renforçait en Emouna et se rapprocha d'Akadosh Baruch Hu, Hachem était avec lui. Il a déjoué toutes les supercheries de Lavan. Alors, je m'arrête là pour la paracha. Bezrat Hachem, j'essaierai de vous faire un petit mot sur Rosh Chodesh, qui a lieu mercredi soir et jeudi, cette année, un jour de Rosh Chodesh. Mais je voudrais vous raconter une histoire. Et bien voilà. Alors, c'est à propos de la bracha que toutes les brachot sont fondées. Alors regardez le roi à Kodesh des maîtres de notre génération. Cette histoire est une histoire évidemment vécue. C'est l'histoire merveilleuse d'une petite fille nommée Rivka, qui a une forte fièvre et dont les médicaments n'ont aucun effet et se réveille en pleine nuit. Ses parents l'apprennent, essaient de l'aider, mais rien n'y fait. C'est alors qu'un va-et-vient incessant dans les hôpitaux se met en marche. Et après de nombreux examens, les médecins décèlent, ici en Israël, qu'elle a une maladie rare, au nom compliqué, et doit se faire suivre par des spécialistes qui se trouvent à New York. C'est ainsi qu'à l'approche des vacances de Hanouka, toute la famille quitte Eretz Israël pour New York. Toute la famille reste silencieuse pendant le voyage, tant ils sont tous tourmentés par la santé de Rivka. Dès leur arrivée, ils vont directement à l'hôpital où tous les experts sont présents et auscultent la petite Rivka. Toute la famille attend en lisant des Tehillim dans la salle d'attente. Puis les médecins viennent confirmer le verdict le diagnostic qui avait été donné en Israël. Rivka doit être immédiatement opérée et rester sous surveillance 6 mois après l'opération. Le choc est terrible pour la famille. Et le père a besoin de temps pour signer l'autorisation d'opérer. Le père propose au médecin, puisqu'on était jeudi après-midi, de revenir dimanche pour signer, ce qui lui donnerait du temps à la réflexion. Ils se sont installés à Monsey, qui était la Keïla la plus proche de l'hôpital. Les membres de la communauté sont extraordinaires. Ils leur ont apprêté un appartement
qui les attendait avec de la nourriture, le tout très accueillant. Ils doivent passer Shabbat chez les grands-parents, un des quartiers de Brooklyn, à New York. Toute la famille se mit en route tôt vendredi matin afin d'arriver largement avant Shabbat, l'entrée de Shabbat. Mais voilà, ils ne s'attendaient ni aux embouteillages, ni à la neige qui commença à tomber fortement. Puis c'était le tour des tornades. Alors que les heures défilent, que les enfants sont épuisés et affamés, les embouteillages dus à la difficulté de se déplacer les coincent et ne savent où aller passer Shabbat. Il leur est impossible de rejoindre leur famille. Ils sont si loin de leur objectif. Aussi, la sortie la plus proche, ils la prennent en espérant trouver une maison juive. Et d'ailleurs, la voiture n'avance plus. Les voilà marcher dans la neige jusqu'à ce qu'ils rencontrèrent une yeshiva. Tous rentrent tremblants de froid. Le shamash est là. Yaakov raconte toute son histoire. Le shamash s'empresse de les inviter chez lui, Baruch Hashem. Pour tout le Shabbat, on leur donna une chambre et repas chaud. Le tout dans une ambiance familiale et sereine, malgré l'état de la fille, Rivka. Le Rosh Yeshiva les invita à son domicile pour la Seouda Shlishit. Le Rav Moshe Feinstein, comment y croire, à la table du Gadol, adore. Et là, Yaakov raconte toute l'histoire depuis les examens en Israël et lui demande s'il peut revenir avec sa petite fille après Shabbat pour recevoir une bracha. Bien que faible, le Rosh Yeshiva accepta de lui accorder quelques minutes seulement, vu sa fébrilité. On lui approcha la petite fille Motsei Shabbat et le Gadol la bénit, plein d'affection et de chaleur. Un moment si fort que le père Yaakov ne peut maîtriser ses larmes, inondant son visage. Puis il retourne chez le shamash, réunit ses affaires et avant de se quitter, le shamash prie Yaakov de vouloir bien prier pour sa fille, pour que sa fille se marie. S'il connaît un jeune homme, de se souvenir d'elle. Pourquoi pas? C'est ce que Yaakov promit. Le lendemain, Yaakov et sa petite fille se rendirent à l'hôpital pour les derniers examens avant l'opération. Les médecins prennent des notes, étalent tout le dossier, le consultent avec les radios de contrôle, avec beaucoup de minutie, sous le regard inquiet des parents. Puis le médecin s'exprime. Je n'ai jamais, mais alors jamais vu un tel miracle en 12 ans d'exercice. Très troublé, il ajoute, c'est extraordinaire. Rivka était vraiment très malade. C'est incroyable. Mais elle n'a plus rien. Elle est totalement guérie. Comme si la maladie n'avait jamais existé. Les parents, le sourire aux lèvres,
boivent les maux du médecin, la conséquence d'une bracha. La bracha du sage a décrété et Hachem accomplit cette filote. Rav Feinstein, quelques jours plus tard, ils voyagèrent de retour pour Eretz Kedusha. Tous en bonne santé et une joie et une reconnaissance en Boréolam, mais sans borne. Ils attendaient une autre bonne nouvelle. 2 semaines plus tard, ils célébrèrent les fiançailles du jeune neveu de Yaakov qui étudie dans une yeshiva en Amérique avec la fille du shamash de la yeshiva qui les avait accueillis avant l'entrée de Shabbat. Une bracha n'est jamais négligeable et a son effet entraînant d'autres très bonnes nouvelles. Chodesh Tov les princesses, Veshavua Tov.